je l'ai attendu. D'accord. J'avais prévu pas mal de vidéos sur le sujet. Sachez que si le trailer était sorti hier, il y aurait dû avoir 5 vidéos en une journée. Un petit peu comme on avait fait avec Shang-Chi, mais là avec Eternals, d'accord? Parce que j'ai prévu une vidéo, l'histoire des Éternels, qui est déjà uploadée sur YouTube, donc j'ai juste à faire publier et elle sort, mais je préfère attendre d'avoir un vrai gros trailer. Donc là tu te dis, mais s'il attend d'avoir un vrai gros trailer, qu'est-ce qu'il va analyser tout de suite? Hier, Marvel Studios a publié une vidéo qui fait sens avec, du coup, entre guillemets, la phase 4 et les nouveaux films qui vont sortir, avec des annonces, avec de nouvelles dates, de nouveaux logos, pas de nouveaux programmes annoncés, même si on sait qu'il va y avoir un Captain America 4 et une série sur le Wakanda, mais tout ça n'a pas encore été officialisé par Marvel, donc on attend un petit peu l'officialisation. Mais quoi qu'il en soit, durant cette vidéo, il y a eu de nouveaux visuels, que ce soit par rapport à Black Widow, à Shang-Chi, mais également aux Éternels. Parce que pour ce film-là, donc de Chloé Zhao, qui a reçu 2 Oscars, il me semble, il y a une semaine ou une semaine et demie à peu près. Donc sachez que je vais analyser son cinéma et qu'on va en parler, mais ça je vous l'avais sûrement déjà teasé précédemment, donc voilà, sachez que ça arrive. Mais donc Chloé Zhao réalise ce film, et ce qui est assez... Je bug déjà. Tu te rends compte, ça fait 1 minute que j'ai commencé la vidéo, je bug déjà. Bref, c'est Chloé Zhao qui réalise ce film, et il faut savoir qu'elle a réalisé donc Nomadland, pour lequel elle a eu un Oscar récemment, mais elle a également réalisé The Rider, qui est un film sur un homme et son cheval. Donc c'est une très belle... Enfin, c'est un très beau film en soi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les très peu d'images qu'on a par rapport au film Eternals, eh bien, il y a des similitudes. Alors, je ne vais pas précisément rentrer là-dedans, puisque vous n'avez sûrement peut-être pas vu The Rider, et ce sera pour une vidéo dédiée au cinéma de Chloé Zhao, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de similitudes, et tu sens vraiment que ce qui a été annoncé avant le film Eternals, avant les trailers, etc., par rapport au fait que Kevin Feige a dit que Chloé Zhao avait eu une liberté artistique comme on a peu vu chez Marvel, et même elle l'a dit, donc tu sens, au début j'étais pas... Je me suis dit peut-être qu'elle dit ça pour vendre la chose, mais là, c'est hyper beau ce que j'ai vu, et en plus il y a que très très peu d'images, donc on va analyser tout ça. Attendez, je clique sur le bon bouton, normalement là c'est bon, tout est censé fonctionner. Vous avez donc le personnage donc de Ajak qui est joué par Salma Hayek, donc une très grande actrice, vous la connaissez sûrement. Elle est là. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Juste, la première chose que je voulais analyser, c'est que c'est donc ce personnage d'Ajak qui est sur un cheval avec un chapeau entre guillemets de cow-boy. Elle semble être pas vraiment dans le désert, mais tu vois que c'est un petit peu désertique en tout cas autour d'elle, il y a personne, etc. C'est vraiment à la campagne. Et là, tu reconnais l'essence de Chloé Zhao. Encore une fois, peut-être que vous n'avez pas vu ses films, mais t'as souvent ce genre de plan. Et Chloé Zhao aime aussi, en tout cas de ce que j'ai vu, encore une fois je peux me tromper, mais elle aime faire des plans assez larges et des gros plans. Enfin, non, du coup, des plans très larges, pas des gros plans, du coup. C'est l'inverse, t'as compris. Mais donc là, bon, évidemment, ce n'est pas un plan large, mais tu verras que par la suite, il y en a, et c'est quelque chose que l'on retrouve pas mal dans son cinéma, puisqu'elle aime bien, en fait, le ciel, elle aime bien filmer les grands paysages, etc. Là, même si on a un personnage qui est filmé vraiment d'assez près, on a le paysage qui est derrière. Donc, on voit quand même, bon, avec cette image-là, on peut pas dire qu'il y a une recherche artistique, mais tu sens quand même que Chloé Zhao, elle a mis un petit peu sa patte parce que ce sont des choses que l'on peut retrouver dans ses précédents films. J'ai mis le trailer à 0,75 parce que, en fait, les images défilent très vite et j'ai pas mis de son puisque je n'avais pas envie et de toute façon, très peu de choses sont dites et les choses qui sont dites sont sous-titrées. Donc là, justement, il va y avoir un sous-titre normalement si je me souviens bien. Voilà. Quand on aime une chose, on se bat pour elle. Alors, vous n'avez pas le son, mais il me semble que cette phrase est dite non pas par ce personnage-là, donc on veut te faire penser que c'est elle, mais pour moi ce n'est pas ce personnage-là qui le dit, c'est le personnage de Cersei joué par Gemma Chan. Parce qu'en fait, il faut savoir que le personnage de Gemma Chan, donc Cersei, est un personnage qui aime l'humanité. Et tu sens que dans ce film-là, en fait, les Éternels ont été envoyés ici pour protéger les humains des déviants. On le sait, c'est un petit peu le pitch du film. Et donc je pense que elle, Gemma Chan, sachant qu'elle est extrêmement liée aux humains, plus que les autres Éternels, enfin elle aime vraiment l'histoire du monde terrestre, ça va être très intéressant de savoir comment est-ce qu'elle va justement évoluer dans un monde où peut-être que les gens ne vont pas forcément l'accepter, enfin ça va être très intéressant. Et justement, quand on aime une chose, on se bat pour elle, on a vraiment l'impression que c'est elle qui va dire aux Éternels, moi j'aime les humains, on les protège, on est là pour eux, on les aime, alors battons-nous pour eux. C'est comme ça que je le vois. Je vais trop loin, je le sais, mais c'est comme ça que je le vois. Là, ensuite, donc, on a deux personnes qui se tiennent la main. Et
vraisemblablement, c'est un gros plan d'une scène que l'on verra par la suite. Pourquoi? Parce qu'au fond, on arrive à distinguer un petit peu de l'eau, on voit qu'ils sont sur la plage. Il y a un personnage derrière qui semble être le personnage d'Angelina Jolie, qui est Tena, donc le personnage habillé de blanc, sachant que les Éternels ont quasiment tous le même costume et d'une couleur un petit peu différente. Par exemple, Icaris est en bleu. En vert, il me semble que c'est Cersei, justement. Donc peut-être que c'est peut-être ce personnage qui est bien en train de parler. Et en plus de ça, après, tu la vois parler, ou tu comprends que c'est elle qui parle. Et elle tient la main, en tout cas, si on dézoome par rapport au futur plan, il me semble que c'est le personnage de Sprite. Donc l'enfant, entre guillemets. Ce n'est pas un enfant, c'est un personnage qui a des milliers d'années, mais qui a l'apparence d'un enfant. Donc voilà. Si ça peut vous intéresser, la vidéo Eternals, enfin en tout cas sur la présentation de chacun des personnages du film Eternals, arrive au moment où le vrai trailer sortira, tout simplement. Donc voilà, en fait c'était pas si loin que ça, c'est la même scène, donc on voit bien Sprite et on peut supposer par rapport aux couleurs du personnage que c'est Cersei. Sur la droite, tout à fait à droite, j'ai l'impression que c'est Phastos, donc le personnage joué par Brian Tyree Henry. Juste à gauche, on a Tena, qui semble être Tena plutôt. Derrière, donc, enfin à gauche plutôt de Tena et à gauche des deux personnages au centre, tu as, alors là je pense que c'est Makari, encore une fois, je me trompe peut-être, puisqu'on n'a pas vraiment, c'est un peu flou donc on ne sait pas vraiment si c'est vraiment elle, j'ai l'impression que c'est Makari, et à gauche, lui, c'est Druig. Et Druig, j'ai l'impression que ça va être le personnage un petit peu de côté, parce que de par les explications que l'on a par rapport à ce personnage, c'est vraiment un personnage qui va vivre le truc de son coin et qui va pas forcément être d'accord avec les agissements de ses persos. Donc peut-être que ça va être, entre guillemets, le méchant au sein même de cette équipe. Et je pense que ça pourrait être très intéressant de savoir qu'il y a des Éternels qui ne sont pas du côté des Éternels. Voilà, là, très intéressant aussi. Pourquoi? Parce qu'à gauche, on a Gilgamesh, il me semble, joué par, attendez, je crois que c'est Dong Seok-ma, donc un acteur que l'on a déjà vu par exemple dans Dernier Train pour Busan. Il y a Tena, donc joué par Angelina Jolie. Au milieu, nous avons Richard Madden qui interprète Icaris. Cersei sur la gauche. Donc on a encore, quand on aime une chose, on se bat pour elle. Sprite également sur la gauche. Et tout à gauche, on a Kingo. Et si on regarde bien, derrière, il y a des enfants, je crois. Même vraiment de l'autre côté également. Mais tout à gauche, on voit une caméra. Parce qu'il faut savoir que Kingo, lui, c'est une star bollywoodienne. Donc c'est un acteur d'origine indienne, ou pas, en tout cas qui fait les films en Inde, et qui est vraiment une star là-bas. Donc peut-être que justement il va être appelé en renfort par les Éternels, parce que là on comprend que c'est pas quelque chose qui se passe dans l'ancien temps, puisque le mec derrière il a une caméra qui ne semble pas être une vieille caméra, donc ça semble vraiment se passer entre guillemets à notre époque, et même par rapport aux vêtements, bon c'est vrai que par exemple Gilgamesh, pardon, ou Tena, eux, semblent plus être entre guillemets du passé au niveau vestimentaire, mais pour les autres, t'as vraiment l'impression que ça se passe entre guillemets dans une époque un petit peu plus contemporaine. En tout cas, pour Kingo, peut-être que ce personnage qui a la caméra est un personnage que l'on reverra juste après, qui peut être, entre guillemets, son agent, ou lui-même qui fait des films et qui a fait fortune et une grande carrière à Bollywood, peut-être qu'il va se servir de ce qu'il va vivre avec les Éternels pour pouvoir le filmer un petit peu comme une sorte de vlog pour... Enfin, j'en sais rien, je vais peut-être trop loin. Mais tu as ce personnage qui est souvent accompagné du perso avec la caméra, donc sachant qu'il a fait une carrière à Bollywood, est-ce que ça a un lien? Je ne sais pas. En tout cas, continue. Là, c'est très intéressant parce que nous avons Tena. Et Tena, je vais en parler beaucoup plus précisément dans la vidéo sur l'histoire des Éternels, mais vous voyez qu'elle a une épée. Et cette épée, c'est pas n'importe quelle épée. En soi, si, entre guillemets. Dans le sens où le pouvoir de Tena, c'est de faire apparaître, ou plutôt de créer, via l'énergie cosmique qu'elle a en elle, des armes. Et, vraisemblablement, c'est une des armes, un des pouvoirs qu'elle peut faire, et on le voit actuellement. Donc, ça va être très intéressant, et visuellement, je suis désolé, mais je trouve ça magnifique, parce que d'un côté, on a l'obscurité, la nuit, etc. Et d'un autre côté, en fait, on a l'écran qui est partagé en deux avec l'épée, vraisemblablement, j'ai l'impression que c'est une épée, mais l'épée de Tena, avec du côté gauche, donc le côté plus clair, avec son habit très blanc, etc. Donc, visuellement, je trouve que c'est super joli, et je sais que Chloé Zhao va faire un travail, mais incroyable. Et j'ai hâte de voir ce que va donner ce film, parce que déjà l'histoire va être très intéressante, de savoir comment les Éternels vont justifier le fait qu'ils n'étaient pas là lors des grands événements du monde, alors qu'ils sont là depuis le début. Ça va être très cool. Donc le logo Eternals que l'on avait déjà vu, novembre 2021, c'est pas une nouveauté, on le savait déjà. Ça peut être très intéressant, parce que tout à droite, nous avons vraisemblablement Kingo. Ensuite, nous avons Icaris, au milieu Gilgamesh, à gauche Tena, et tout à gauche
ça semble être Makkari. Comment est-ce qu'on sait que c'est Makkari? Donc joué par Lauren Ridloff, qui jouait déjà par exemple dans The Walking Dead. Parce que c'est un personnage qui va utiliser, elle, son énergie cosmique qui est en elle, pour courir extrêmement vite. Et, bah, par rapport au mouvement et par rapport au visuel que l'on a du perso, on comprend que c'est Makkari, du coup, logiquement. Et ce qui est intéressant, alors encore une fois là, je pense que je vais partir peut-être un petit peu loin, c'est qu'il me semble que le père d'Icaris a fondé une sorte de temple dans lequel est enfermé entre guillemets des reliques liées à un céleste qui s'appelle le Céleste Rêveur, qui semble être un céleste pas super sympa. Et c'est pas vraiment un temple qu'il a créé, mais ça s'appelle la pyramide des 4 vents, si je me souviens bien. Et peut-être que dans le film, ce ne sera pas une pyramide, mais un temple, c'est pas impossible, et que justement ces personnages sont là pour protéger le temple, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes, comme les déviants par exemple, qui veulent réveiller ce céleste pour anéantir l'humanité. Et peut-être qu'ils vont se faire aider par Druig, qui, je pense, sera dans le film, enfin, on le sait, de toute façon, on l'a vu tout à l'heure, mais qui, je pense, dans le film, sera, entre guillemets, une sorte d'antagoniste par rapport aux Éternels, bien qu'au début, on a l'impression qu'il est avec eux. Donc, je pense vraiment que dans ce film-là, il va y avoir une sorte de taupe, entre guillemets, et quelqu'un qui va faire équipe avec les Déviants, qui sont les ennemis des Éternels créés par les Célestes. Une vidéo également sur le sujet arrivera bientôt. Donc je pense que peut-être que c'est le temple, après peut-être que ça n'a aucun rapport et qu'ils sont là uniquement parce qu'ils sont là et vraiment ça n'a aucun lien, mais pourquoi ne pas avoir ce lien avec le fait qu'il y a un lien avec le père d'Icaris qui s'appelle, il me semble, alors je crois qu'il s'appelle Vulcro, ou peut-être que je me trompe, mais il y a des bails comme ça. Donc peut-être que ce temple est ce qui renferme le céleste rêveur, qui semble être un antagoniste, et qu'ils ne veulent pas qu'il le réveille, mais je pense que dans le film, de toute façon, on va voir des célestes qu'on avait déjà vu sur des photos promotionnelles du film, mais en plus de ça, que l'on avait déjà vu dans Les Gardiens de la Galaxie, donc au moment où tu as, comment il s'appelle, Tamlir Tivan, qui est le collectionneur, qui montre en fait la puissance de la pierre du pouvoir. Tu vois un mec immense avec la pierre du pouvoir sur une sorte de sceptre et qui détruit une planète. Ça, c'est un céleste. Ou encore, l'astéroïde Nowhere, c'est la tête d'un céleste. Donc, ce sont des créatures que l'on a déjà vues dans le Marvel Cinematic Universe. Donc voilà, ça c'est dit. J'espère ne pas avoir trop parlé. Je crois qu'il reste encore un ou deux plans. Je crois que c'est le dernier, celui-ci. Ah non. Donc là, on voit que c'est bien Cersei qui parle, nous avons tout changé. Donc en fait, les Éternels sont envoyés sur Terre, il me semble, pour protéger l'humanité face aux déviants. Donc on comprend que elle, sachant elle a l'air de vraiment aimer les humains et ce qu'ils représentent et ce qu'ils ont pu faire en termes d'histoire et d'œuvres artistiques, puisque le personnage serait apparemment quelqu'un qui travaille dans un musée, donc peut-être qu'il y a un lien aussi par rapport avec ça. Donc, à voir comment ce personnage va évoluer également par rapport aux déviants et par rapport aux célestes. Et ça, c'est la dernière image du film, et j'ai l'impression que, donc de toute façon, je pense que ça se passe à notre époque, entre guillemets, ou peut-être genre dans les années 2000, enfin, peut-être même avant, j'en sais rien, mais en tout cas, ça se passe, entre guillemets, dans l'époque contemporaine, avec le personnage à gauche qui filme, encore une fois, et celui-ci, donc Kingo, qui est l'acteur bollywoodien dont je vous parlais tout à l'heure. Peut-être que justement il est là pour aussi aider les Éternels, mais aussi entre guillemets se promouvoir puisqu'il a fait carrière et il veut concilier les deux, de faire à la fois des films, mais à la fois être un Éternel. Ça va être très intéressant et j'ai hâte de voir comment ce personnage va évoluer. Et peut-être que le personnage qui tient la caméra derrière était celui qui tenait la caméra tout à l'heure. Alors attendez, je vais me remettre juste ici. J'espère que j'ai pas trop parlé. Parce que, attendez, non, j'ai trop parlé. Je suis désolé, peut-être que ce n'était pas du tout intéressant. J'en suis vraiment confus si c'est le cas et si vous n'avez pas aimé, parce que là, ça fait 14 minutes que je parle, alors qu'on a vu genre 2 secondes de trailer. Je suis vraiment désolé, mais j'espère que ça vous a pas dérangé. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Sachez qu'Eternals, c'est un film qui part surtout par Chloé Zhao, va me plaire, je le sais très bien. Mais en plus de ça, il y a plein de choses qu'on n'a pas vues. On n'a pas vu les Célestes, on n'a pas vu les Déviants, et on n'a pas encore vu Black Knight, je crois qu'il s'appelle comme ça, donc joué par Kit Harington. Donc Jon Snow, tu connais, voilà. En tout cas, j'ai trop parlé, je suis désolé, vraiment. Si vous trouvez que les vidéos sont trop longues par rapport aux analyses, il faut me le dire, parce que quand je pars sur un truc, après je m'arrête pas. Donc vraiment, dites-le moi si vous préférez des analyses plus courtes, et je les ferai plus courtes, parce que là c'est vrai qu'il y a eu que très peu de choses à analyser, et pourtant j'ai eu plein de choses à dire, sauf si peut-être que le fait que je dise plein de choses, ça vous intéresse, je ne sais pas. En tout cas, je vais arrêter de parler parce que là déjà ça fait trop long, et après toute cette longue vidéo, évidemment, tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner. Mais il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.